Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux gens à la maison. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité d'Ormstown. Nous sommes lundi le 3 mars. Il est 18h30. Donc, la séance de ce soir a lieu à l'Hôtel de Ville, au 5 rue Gale, et elle est diffusée en différé sur la chaîne YouTube. Et la compagnie disquaire qui fait l'enregistrement va la mettre en ligne dans les 24 heures qui suivent la séance. Si on se fie au mois dernier, ça a pris à peu près 1 heure pour faire les vérifications et tout, et la séance a été mise en ligne par la suite. Donc, d'ici les 24 prochaines heures, la séance va être en ligne. Donc, présents ce soir pour la séance sont les conseillers Thomas Van Doore, Jacques Guilbeault, Michel-André Aymon, Valérie Taillefer. Et donc, il y a 2 absents ce soir, Stephen Owens et Shane Beauchamp. Donc, sous la présidence de la mairesse, Mme McClear, le directeur général, M. Leduc, est présent, ainsi que la greffière directrice générale adjointe, Mme Francine Crête. Donc, nous pouvons procéder à l'ouverture de la séance. Il est 18h31. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que les conseillers ont tous reçu l'ordre du jour? Oui. Est-ce que vous avez des modifications à apporter à l'ordre du jour? Non. Donc, moi, j'en aurais un à faire. L'article 7.2 qui a pour titre 7.2 qui parle de l'octroi de contrat pour la construction d'un aire de jeu. Ça va être reporté à la prochaine séance qui aura sans doute lieu la semaine prochaine. Ça reste à confirmer. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Non? Oui, non, mais pour les articles à enlever, c'est tout. OK, et on a un ajout aussi à Varia, qui est le point 13. C'est l'état d'avancement du PTI. Est-ce que j'ai un proposeur donc pour l'ordre du jour? Thomas Van Doore, secondé par Michel-André Aymon. Donc, à l'article 3.1, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 février. Est-ce qu'il y avait des modifications, messieurs les conseillers? Non. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption. Valérie Taillefer, secondée par Thomas Van Doore. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire qui a été tenue le 10 février. Y avait-il des modifications, des corrections? Non. Proposeur? Jacques Guilbeault, secondé par Michel-André Aymon. Au point 4, administration, finances et gestion du personnel. 4.1, approbation des opérations financières. Donc, il est proposé d'approuver la liste des opérations financières en date du 3 mars 2025. Les membres du conseil attestent l'avoir pris connaissance et avoir reçu réponse à leurs questions concernant la facturation. Donc, en date du 3 mars, à l'annexe A, il y a des opérations financières pour un total de 711 840 et 39 sous. Proposeur, Thomas Van Doore, appuyé par Valérie Taillefer. 4.2, autorisation de fermeture de la marge de crédit temporaire pour les travaux de la vallée des Outardes, phase 2. Donc, les travaux de pavage, éclairage et bordure des rues dans le secteur de la vallée des Outardes, phase 2, sont terminés. Donc, le financement à long terme, le règlement d'emprunt pour le projet qui a été autorisé lors de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024 à la Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent, que la municipalité d'Ormstown doit procéder à la fermeture du compte à l'institution financière RBC pour le financement temporaire de la vallée des Outardes, phase 2. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à la fermeture de la marge de crédit temporaire
portant le numéro 00001-106-279-3 à l'institution financière RBC en regard aux travaux de pavage, d'éclairage et de bordure de rue dans le secteur de la vallée des Outardes, phase 2, et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents nécessaires à la fermeture du compte bancaire RBC. Proposeur, Thomas Van Dor, secondé par Michel-André Aymon. Au point 4.3, autorisation pour l'achat d'un bloc d'heures pour les services informatiques, tandis que la banque d'heures pour le soutien informatique, technique en informatique avec la firme Solutions informatiques de la Montérégie est épuisée. Il est proposé d'autoriser l'achat d'une nouvelle banque de 100 heures pour le soutien technique informatique à la firme Solutions informatiques de la Montérégie au montant de 8 000 $ plus les taxes applicables. Proposeur? Jacques Guilbeault, secondé par Valérie Taillefer. 4.4, permanence d'emploi. Alors, attendu l'embauche d'une coordonnatrice aux communications et que la période de probation a été complétée avec satisfaction, il est proposé de confirmer l'embauche de Mme Isabelle Tanguay au poste de coordonnatrice aux communications pour occuper les fonctions et assumer les rôles, responsabilités et tâches généralement reconnus et octroyés à ces fonctions. Proposeur, secondeur, Jacques Guilbeault propose, secondé par Michel-André Aymon. 4.5, dépôt et adoption de la politique de santé et sécurité au travail. Attendu que la municipalité d'Ormstown doit préciser ses engagements en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que les responsabilités de chacun de ses intervenants, et qu'en se dotant d'une politique de santé et de sécurité au travail, la municipalité veille à protéger et à promouvoir la santé et la sécurité au travail de ses employés. Il est donc proposé que le Conseil de la municipalité d'Ormstown prenne acte du dépôt de la politique de santé et sécurité au travail et adopte la dite politique afin de contribuer à la qualité de vie et au bien-être de ses employés et réduire les risques de lésions professionnelles. Proposeur, Thomas Van Dor, appuyé par Michel-André Aymon. 4.6, dépôt et adoption de la politique de reconnaissance des employés municipaux. Alors, vous savez tous la difficulté que nous avons eue à recruter du personnel, surtout de nos jours. Et donc, il est attendu que la municipalité d'Ormstown souhaite établir une culture de la rétention de son personnel et que la municipalité d'Ormstown tient à établir une politique générale ayant pour but de rendre à son personnel régulier une juste reconnaissance pour le travail accompli et pour exprimer différentes formes de témoignages tangibles. Il est donc proposé que le Conseil de la municipalité d'Ormstown prenne acte du dépôt de la politique de reconnaissance des employés municipaux et adopte la dite politique. Proposé par Thomas Van Dor et secondé par Valérie Taillefer. 4.7, autorisation d'aller en appel de candidature pour le poste de technicien en eau potable et usée, attendu que la gestion de l'eau potable et celle des eaux usées font partie de la gestion stratégique de la municipalité, que le poste de technicien en eau potable et usée est actuellement vacant et que l'administration doit procéder à l'embauche d'une ressource afin de combler ce poste. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel de candidature pour combler le poste de technicien en eau potable et usée. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Michel-André Aymon. Au point 5, avis de motion et adoption de règlement. 5.1, avis de motion, projet de règlement 148.1-2025, modifiant le règlement de zonage 148-2023. Donc, avis de motion est donné à l'effet qu'à une séance subséquente de ce Conseil, il sera déposé pour adoption le règlement 148.1-2025, modifiant le règlement de zonage 148-2023, plus précisément la grille des usages et normes de la zone C1, afin d'augmenter à 0,50 le coefficient d'emprise au sol maximal. Et que le projet de règlement
est déposé à la présente séance et conformément à l'article 445 du Code municipal et que des copies du projet sont mises à la disposition du public. J'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion par Jacques Guilbeault. C'est sur la 201. Pardon? Oui, sur la 201. La zone à l'extérieur aussi. 5.1.2, suite à l'avis de motion qu'on vient de donner, dépôt et adoption du projet de règlement 148.1.2025, modifiant le règlement de zonage 148.2023. Attendu que le Conseil de la municipalité d'Ormstown a adopté le règlement de zonage, que la municipalité d'Ormstown est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le règlement de zonage numéro 148-2023, ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Attendu qu'en vue de répondre aux besoins réels du type d'industrie présent dans le secteur et de créer le cadre nécessaire à la compétitivité du marché pour le type d'industrie présentement établie, ainsi que celle qui pourrait s'établir, il convient de revoir la norme relative au coefficient d'emprise au sol maximal à l'intérieur de la grille des usages et normes pour la zone C1 afin de l'augmenter à 0,50, qu'il a été établi que la modification de la grille des usages et normes qui a pour effet d'augmenter le coefficient d'emprise au sol maximal s'avère nécessaire pour la zone C1. Il est donc proposé de prendre acte du dépôt de la présentation du premier projet de règlement 148.1.2025, modifiant le règlement de zonage 148.2023 de la municipalité d'Ormstown et d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté, dispense complète de lecture étant faite, considérant que chacun des membres du Conseil atteste que le dit règlement a été porté à leur attention et qu'ils ont eu le temps d'en comprendre le sens et sa portée. J'ai donc besoin d'un proposeur, Jacques Guilbeault, secondé par Michel-André Aymon. D'ailleurs, pour la modification de ce règlement, il va y avoir une consultation publique qui va être affichée sous peu, qui aura lieu le 19 mars, c'est ça? Par rapport à ce projet de règlement. 19 mars, la consultation publique. 5.2, dépôt et adoption du projet de règlement 12-2025, modifiant le règlement 12-2021 sur la circulation et les limites de vitesse. Attendu que depuis la sanction de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, le 16 juin 2017, les municipalités peuvent modifier les limites de vitesse sur leur réseau routier sans requérir l'approbation du ministère des Transports du Québec. Donc, en vertu de l'article 626, paragraphe 4 du Code de sécurité routière, la municipalité d'Ormstown peut fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire. Un avis de motion a été donné par le conseiller Thomas Van Dor à la séance ordinaire du 2 décembre 2024. Il est donc proposé d'adopter le projet de règlement 12-2025, modifiant le règlement 12-2021 sur la circulation et les limites de vitesse telles que déposées. Donc, les modifications suivantes font partie du dit règlement, à savoir toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée et nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse. Premièrement, excédant 30 km/h, c'est un ajout, sur la route 138 entre le numéro civique 1488 et le numéro civique 1695, ce qui représente la zone scolaire pour l'école secondaire anglophone CVR. Surtout que dans ce secteur-là, il y a aussi une zone piétonnière pour les jeunes de l'école. Donc, ça va être limité à 30 km/h entre le 1488 et le 1695 138A. Ensuite, la vitesse va être réglementée à 40 km/h sur les routes suivantes qui vont être rajoutées à l'annexe A qui existe déjà et qui va finir par comprendre toutes les rues qui sont dans la zone urbaine de la municipalité. Donc, avec ce qui existe déjà, nous rajoutons aussi les rues Fairview, Cullen, Olivier, Jamestown, Madeleine,
Guédez et de l'étang. Donc, sur les routes du secteur urbain, la vitesse sera de 40 km/h. Et excédant le 50 km/h, ça sera interdit sur la route 138A, comme on a dit, de la route 138 jusqu'au numéro 1695. Et sur le chemin Island, les 370 premiers mètres à partir de la route 138A. Donc, ceux qui connaissent la municipalité, quand on s'en va sur la route 138A, il y a une courbe pour aller prendre le chemin Island qui font à peu près 370 mètres. Donc, la vitesse va être réduite sur cette portion de route-là aussi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Yeah. Thomas Van Door, you did the avis de motion, so comme c'est vous qui avez fait l'avis de motion, vous devez aussi déposer le... Et j'ai besoin d'un secondeur. Jacques? Ouais. Secondé par Jacques Guilbeault. À 5.3, c'est l'adoption du règlement 164-2025 en regard à un emprunt pour des travaux de pavage durant Botreau. Donc, attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de pavage sur le rang Botreau, que la valeur des travaux projetés est établie à 1 339 138 $ plus les taxes applicables, qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Jacques Guilbeault lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 10 février 2025 en vue de l'adoption à venir du règlement 164-2025 et qu'il y a eu un dépôt et présentation du règlement 164-2025 et que dispense de lecture est faite compte tenu que les exigences de l'article 445 du Code municipal sont respectées, que tous les membres du Conseil ont disposé du temps nécessaire pour en faire la lecture et en comprendre la portée, et que conformément à l'article 445 du Code municipal, des copies du dit règlement sont mises à la disposition du public. Il est donc proposé d'adopter le règlement 164-2025 en regard à un emprunt pour des travaux de pavage durant Botreau. Je suppose que M. Guilbeault va donner la proposition. Non, pas de doigt. Et j'ai besoin de quelqu'un pour faire seconder M. Van Door, Thomas Van Door. Tant que le chemin est 5.4, je vais revenir sur ce point-là tantôt. 5.4, adoption du règlement 165-2025 en regard à un emprunt pour des travaux aux infrastructures municipales des rues Prince-Albert, Leggett et Dixon. Donc, attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux aux infrastructures municipales des rues Prince-Albert, Leggett et Dixon, que la valeur des travaux projetés est établie à 7 428 865 $ plus les taxes applicables, qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Stephen Ovens lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 10 février 2025 en vue de l'adoption à venir du règlement, qu'il y a eu dépôt et présentation du règlement et que dispense de lecture complète a été faite compte tenu que les exigences de l'article 445 du Code municipal ont été respectées et que tous les membres du Conseil ont disposé du temps nécessaire pour en faire la lecture et comprendre le sens. Il est donc proposé d'adopter le règlement 165-2025 en regard à un emprunt pour des travaux aux infrastructures municipales sur les rues Prince-Albert, Leggett et Dixon, proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Thomas Van Door. Le point 5.3 et 5.4, je vais revenir tantôt dans Varia. Au point 6, il n'y a pas de choses sur moi ici. Au point 7, pour les services techniques et les travaux publics. 7.1, octroi du contrat pour l'achat et l'installation d'équipements de sécurité sur 2 camionnettes. Attendu que la municipalité d'Ormstown a procédé à un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des soumissions pour l'octroi d'un contrat pour l'achat et l'installation d'équipements de sécurité sur 2 camionnettes, que 2 offres ont été reçues, soit Signal Service Incorporé au montant de 6 560 $ plus taxes et Vitro Plus Valleyfield au montant de 6 892 $ plus taxes, que la conformité des soumissions reçues a été vérifiée. Et donc, il est proposé d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Signal Service Incorporé, le contrat pour l'achat et l'installation d'équipements de sécurité pour les 2 camionnettes au montant de 6 560 $ plus les taxes applicables. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Michel-André Aymon.
7.2, comme j'ai dit tantôt, c'est l'octroi pour la construction d'une aire de jeu. C'est reporté à la prochaine séance, sans doute, comme j'ai dit, la semaine prochaine. Il manquait des informations pour pouvoir procéder ce soir. 7.3, financement par crédit bail du camion 6 roues. Attendu que la municipalité d'Ormstown a procédé à un appel d'offres pour l'achat d'un camion 6 roues, que la municipalité a octroyé cette acquisition à Camion Inter-Anjou, Inc., en vertu de sa résolution 24-10-264 en date du 7 octobre 2024, au montant de 117 568 $ plus les taxes applicables, que la municipalité a convenu de financer cette acquisition par voie de crédit bail sur une période de 60 mois avec option d'achat de 1 $, qu'une demande de financement à crédit bail a été faite auprès des fournisseurs Inter-Boucherville et Crédit municipal et manufacturier Rexcap et que 2 soumissions ont été reçues, soit, c'est la même chose, Crédit municipal et manufacturier Rexcap Inc. au taux indicatif de 4,85 % et Inter-Boucherville au taux indicatif de 6,8 %. Que la soumission de l'Excap s'est avérée conforme sur tous les points. Il est donc proposé de modifier la résolution 24-10-264 à l'effet que le camion soit financé en crédit bail et non à même l'excédent non affecté au 31 décembre 2023. Que le financement en crédit bail soit octroyé à Rexcap, agent courtier de la Banque royale du Canada, lequel agira comme locateur contractuel pour un montant de 117 568 $ plus taxes au taux indicatif de 4,85 % selon les termes et conditions d'une proposition datée du 6 février 2025 et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à cette acquisition par voie de crédit bail. Donc, au montant de 117 568 s'ajouterait des intérêts approximatifs de 14 500 $. J'ai besoin d'un proposeur. Jacques Guilbeault, appuyé par Valérie Taillefer. Oui, 7.4, octroi de contrat pour l'achat et l'installation d'équipements de déneigement, Attendu que la municipalité d'Ormstown a procédé à un appel d'offres public dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement afin d'obtenir des soumissions pour l'achat et l'installation d'équipements de déneigement sur le camion 6 roues dont je viens de parler. Attendu qu'une seule soumission a été reçue en date du 5 février 2025, soit équipement ProFit Inc. au montant de 115 186 $ et 54 sous plus taxes, que la conformité de l'offre reçue a été validée. Il est donc proposé d'octroyer le contrat pour l'achat et l'installation d'équipements de déneigement à la firme Équipement ProFit au montant de 115 186 $ et 54 sous plus les taxes applicables. Proposeur. Jean. Secondé par Michel-André Aymon. 7.5. En rapport avec ce qu'on a fait tout tantôt à l'article 5.4 pour les travaux d'infrastructure sur les rues Prince-Albert, Leggett et Dixon. Nous avons alors 7.5. La municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, et que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 pour recevoir aussi le versement de cette aide financière. Cette aide financière, comme je dis, c'est une demande qu'on fait pour la réalisation des travaux dont j'ai parlé à l'article 5.4. Et qu'en conséquence, il est proposé que la municipalité d'Ormstown s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité d'Ormstown s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient être apportées. Elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, etc., s'il y avait des dommages qui résultaient d'un manque
d'une obligation, que la municipalité d'Ormsand s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et en assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement des travaux, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que la municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 volet 1 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et tout dépassement de coûts, que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo volet 2 associés à son projet et tout dépassement de coûts, et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour les volets 1 et 2. Phrase proposeur, Valérie Taillefer, secondée par Thomas Van Dorp. Au point 8, en sécurité publique, le conseil prend acte du dépôt du rapport du service d'incendie. Donc, pour le mois de janvier, le service d'incendie... Oups, je viens de le perdre. Le service d'incendie a répondu à un appel pour du contrôle de trafic pour un camion qui avait perdu sa remorque. Des alarmes de feu pour le 7 et 8 janvier. Le 12 janvier, ils ont fait une assistance pour des techniciens ambulanciers. Le 13 janvier, ils ont fait une assistance pour l'aide mutuelle pour un incident à Hinchinbrook. Et le 25 janvier, ils ont répondu à un appel pour un feu de maison. Donc, nous prenons acte du dépôt du rapport du service d'incendie. Au point 9, la liste des permis émis par le service d'urbanisme pour le mois de février 2025. Donc, il y a eu 2 permis d'émis au mois de février, un pour agrandissement et un pour rénovation. Le coût total des travaux pour ces 2 permis monte à 102 012 $ et un coût de permis de 400 $. Alors, nous prenons acte du dépôt de la liste des permis. 9.2, demande de dérogation mineure pour le 73-75 rue Lambton. Une demande de dérogation mineure pour le lot 5-807-086 du cadastre du Québec a été déposée par le propriétaire. Que la demande vise à recevoir l'approbation pour procéder à une subdivision du lot 5-807-086 afin de créer le lot 6-633-685 ayant un frontage de 7,87 mètres 81 au lieu de 8 mètres, soit une dérogation de 0,19 mètres, et de recevoir l'approbation pour procéder à une seconde subdivision du lot 5-807-086 afin de créer le lot 6-633-684 ayant un frontage de 7,40 mètres au lieu de 8 mètres, soit une dérogation de 0,6 mètres, tel que stipulé à la grille des usages et normes du règlement de zonage numéro 148-2023, que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation. Il est donc proposé que le conseil municipal d'Ormsand autorise la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 73-75 rue Lambton. Proposeur, Thomas Van Dorp, secondé par Michel-André Aymon. Pour le point 9.3, demande de dérogation 10 rue Bridge, la conseillère Valérie Taillefer elle déclare son intérêt et va quitter la table pour ce vote. Parce que Mme Taillefer est la directrice de l'organisme Ancre et Elle, et cette dérogation concerne l'organisme communautaire Ancre et Elle. Donc, une demande de dérogation mineure pour le 10 rue Bridge, qui est le lot 6-442-095. Elle a été déposée par le propriétaire, qui est l'organisme Ancre et Elle. Et donc, la demande vise à recevoir l'approbation pour une subdivision du lot afin de créer un lot ayant un frontage de 7,50 mètres au lieu de 15 mètres, soit une dérogation de 0,7
9,50 mètres tel que stipulé à la grille des usages et normes du règlement de zonage, que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation et que les membres du conseil, il est proposé aux membres du conseil d'autoriser la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 10 rue Bridge ou à le 6 442 095. J'ai besoin d'un proposeur, Jacques Guilbeault, et il est secondé par Michel-André Aymon. C'est une partie du terrain, la bâtisse, qui est située à côté de l'église catholique, ici sur la rue Bridge. Le vote est fait, tu peux rentrer. Sur la rue Bridge, donc l'organisme se porte acquéreur de cette bâtisse-là, et c'est pour que ce soit dégagé de la propriété de l'église à l'avenir. Au point 9.4, c'est une demande de PIA pour le 2830 Bridge et donc monsieur le conseiller Michel-André Aymon aussi déclare son intérêt et se retire de la table pour le temps que nous passions le vote. Alors, il y a eu une demande au PIA qui a été déposée par le propriétaire du 2830 rue Bridge pour le remplacement d'une partie du revêtement extérieur. Alors, considérant que l'approbation d'une telle demande exige une analyse du comité consultatif d'urbanisme basée sur les critères et objectifs du règlement numéro 152-2023 relatif au PIA et que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 novembre 2024, il est donc proposé que le conseil municipal entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en regard à la demande de PIA pour le 2830 rue Bridge en respectant les conditions suivantes, que le demandeur procède au remplacement du revêtement extérieur sur les autres façades au deuxième étage qui n'ont pas été visées par la demande initiale et que les travaux de remplacement du revêtement extérieur sur les autres façades au deuxième étage doivent débuter au plus tard à l'intérieur d'un délai d'1 an de la date d'adoption de la présente résolution. Alors, proposeur, Valérie Taillefer, secondée par Thomas Van Door. Donc, c'est approuvé. Vous pouvez demander à M. Aymon de revenir. Les conseillers aussi se retirent lorsque nous avons les discussions entre conseils pour ces articles-là aussi. 9.5, offre de service de la firme Gestim. Attendu le nombre volumineux de dossiers à traiter au service d'urbanisme et d'inspection de la municipalité d'Ormstown et qu'un poste d'inspecteur est actuellement vacant au service d'urbanisme, nous avons reçu une offre de service de la firme Gestim en regard à la délégation d'une personne pour remplir la fonction d'inspecteur en bâtiment pour une durée d'1 an. On continue toujours la recherche pour l'inspecteur quand même. C'est juste dans l'intérim de trouver quelqu'un pour le poste. Il est donc proposé d'octroyer un contrat à la firme Gestim pour une période maximale d'1 an afin de déléguer une personne ressource pour remplir la fonction d'inspecteur en bâtiment en raison d'une journée par semaine en présentiel et une demi-journée en télétravail selon les termes et conditions prévus à l'offre de service déposée en date du 21 février 2025 et que M. Luc Pilon, conseiller en urbanisme, et l'inspecteur municipal à la municipalité, et que le directeur général soit les personnes désignées en tant que responsables de la gestion de l'offre de service. Proposé par Michel-André Aymon et c'est secondé par Valérie Taillefer. Au point 10, loisirs et lecture, à 10.1, bibliothèque, il y a une exposition des travaux des tableaux, de Mme Raymonde Riendeau, résidente d'Ormstown, qui ont lieu du 4 mars, donc à partir de demain, jusqu'au 12 avril, à la Salle Belle. Et aussi, pour la semaine de relâche, il y a plus de 70 jeux qui sont disponibles à la bibliothèque aussi pour les familles. À 10.2, une affaire de famille. Alors, attendu qu'une demande d'aide financière a été reçue quant à l'offre de cours de tai chi par l'organisme Une affaire de famille et que ces cours sont offerts au Centre récréatif d'Ormstown, il est donc proposé que la municipalité d'Ormstown finance au montant de 1 105 $ l'activité de tai chi organisée par Une affaire de famille, soit du 12 mars au 4 juin 2025.
J'ai besoin d'un proposeur, Jacques Guilbeault, secondé par Valérie Taillefer. 10.3, projet La Franco-Dérol, mural d'enfants, aide financière. Donc, attendu la résolution 25-02-054 qui a été adoptée par le conseil municipal d'Ormstown lors de la séance ordinaire du 3 février dernier, laquelle octroyait une aide financière de 1 740 $ pour la création d'une murale pour les enfants des écoles primaires Notre-Dame-du-Rosaire et Elementary, Ormstown Elementary, excusez. Et que depuis 20 ans, plus de 2690 projets collectifs ont impliqué 249 700 jeunes au Canada, parce que c'est un programme fédéral. Ces projets se veulent un encouragement actif des jeunes générations qui servent à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre toutes les communautés du Canada. Il est donc proposé d'accorder une aide financière supplémentaire au projet La Franco-Dérol pour un montant de 1 230 $ pour l'achat de matériaux qui serviront à réaliser la murale. Proposé par Thomas Vander et secondé par Valérie Taillefer. Communication. Au point 11, octroi de contrat en regard à la refonte du site Internet. Attendu que la municipalité d'Ormstown a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 6 firmes spécialisées en conception de sites Internet, que l'article 936 du Code municipal du Québec, le conseil municipal peut utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres, en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basés, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur, ou sur tout autre critère directement relié au marché, qu'un comité de sélection s'est tenu le 3 mars 2025, donc aujourd'hui, et que les offres reçues ont été analysées en regard des critères établis. 6 soumissions ont été reçues, que 5 soumissions ont atteint le pointage intérimaire d'au moins 70 %, qui est le minimum, et que 2 des soumissions ayant atteint le pointage intérimaire d'au moins 70 % ont été rejetées pour non-conformité. Donc, il restait, si je comprends bien, 3 sur les 6. Donc, les résultats suivants ont été obtenus. L'entreprise Duval Design, 34 500 $ avec un pointage de 133. La firme Blanco, 31 500 avec un pointage de 118. Et Gravité Marketing, 34 315 avec un pointage de 111. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour les services professionnels en regard à la refonte du site Internet de la municipalité d'Ormstown à la firme Duval Design, le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au final selon la qualité de l'offre présentée au montant de, c'est bien, 34 500. 34 500. Plus les taxes applicables. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Thomas Vander, appuyé par Michel-André Aymon. 11.2, dépôt et adoption de la politique de communication. Une politique de communication n'a jamais été clairement établie à la municipalité d'Ormstown. Une telle politique vient structurer et encadrer les activités de communication au sein de la municipalité d'Ormstown, autant pour l'ensemble du personnel que pour les élus, et que la communication dans le monde municipal permet d'assurer et de maintenir un lien de confiance entre l'administration publique et la population. Il est donc proposé que le conseil de la municipalité d'Ormstown prenne acte du dépôt et adopte la politique de communication telle qu'elle a été déposée. Proposée par Jacques Guilbeault et secondée par Valérie Taillefer. Au point 12, dans les correspondances, 12.1, municipalité d'Avloc, demande d'appui au service frontalier. Donc, attendu la résolution de la municipalité d'Avloc en regard à sa demande à l'Agence des services frontaliers, à l'effet de réévaluer sa décision de réduire les heures de service aux différents postes frontaliers, il est proposé d'appuyer la résolution de la municipalité d'Avloc à l'effet
de demander à l'Agence des services frontaliers de réévaluer sa décision de réduire les heures de service aux différents postes frontaliers. Proposé par Thomas Van Dor et appuyé par Valérie Taillefer. 12.3, Résidence L, demande de contribution financière. Une demande a été reçue par l'organisme Résidence L, lequel vient en aide aux femmes violentées et ou en difficulté, ainsi qu'à leurs enfants. Il est donc proposé d'accorder une aide financière à l'organisme Résidence L, au montant de 500 $. Proposé par Michel-André Aymon et c'est appuyé par Valérie. 12.3, communication aussi, demande de contribution financière, ainsi attendu qu'une demande d'aide financière a été reçue par l'organisme Communication, lequel promeut la santé et le bien-être des personnes âgées vivant à domicile. Il est donc proposé d'accorder une aide financière à l'organisme Communication au montant de 500 $. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par toi, Michel-André Aymon. 12.4, Club de curling, demande de contribution aussi. Une demande d'aide financière a été reçue du Club de curling Ormstown dans le cadre de leur participation au championnat canadien de curling avec Tige 2025. Il est proposé d'accorder une aide financière au Club de curling au montant de 250 $ pour leur participation au championnat canadien de curling qui aura lieu à Grande Prairie, en Alberta, du 1er au 7 avril prochain. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut exiger un peu de publicité pour le village, pour Ormstown, qu'il doit apporter des épingles ou quelque chose Je comme pense ça? qu'ils ont l'intention de le faire, mais on peut faire la mention. OK. Le club, il vient d'Ormstown. Oui, mais quand même. Oui, quelque Ok. chose pour la municipalité, pas pour le curling. Non, non. On va leur faire la remarque en envoyant la résolution. Alors, qui est-ce qui le propose? Oh. Thomas Van Dor, appuyé par Jacques Guilbeault. Donc, à Varia, nous avons pris la décision dans les prochains mois de faire part aux citoyens de l'avancement de notre programme triennal d'investissement. D'ailleurs, ce soir, dans certains des points, nous avons fait part des travaux qui vont se mettre en place durant l'année. Et donc, par rapport à des commentaires qu'on avait eus en décembre, que notre projet d'investissement était un petit peu audacieux, pour vous dire qu'on travaille fort pour remplir nos obligations et aussi nos projets. Et donc, en ce moment, pour l'année qui vient, dans les prochains mois, là, pour ce qui est de notre PTI, ce qui est le programme triennal d'investissement, nous avions prévu la réfection de l'hôtel de ville. Donc, je vais donner quelques explications aussi en même temps. Dans ce programme d'investissement, il y avait la réfection de l'hôtel de ville qui est pour une valeur des travaux de 461 000 $ pour lequel nous allons recevoir une subvention du Prima de 100 000 $. Les travaux vont avoir lieu de février à avril de cette année. Donc, pour ce qui concerne l'hôtel de ville, je vais juste vous donner un petit aperçu pourquoi nous avons fait ces travaux et pourquoi nous allons de l'avant. C'est que les travaux d'origine ont connu certaines lacunes et que ça ne correspondait pas aux normes de santé et de sécurité au travail. La municipalité a l'obligation de fournir un espace de travail qui est sain et sécuritaire à ses employés et donc de se conformer aux normes de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, qui est connue sous le nom de CNESST. Comme l'hôtel de ville est un lieu public, il est obligatoire de le rendre accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi un monte-personnes sera installé afin de rendre le sous-sol accessible. Pourquoi ces travaux ont été considérés plus prioritaires que d'autres? Ils sont devenus nécessaires parce que ces travaux étaient prévus, tout comme les travaux d'infrastructures souterraines, les égouts et les aqueducs. Les travaux sont naturellement prévus en fonction des saisons, donc entre autres,
et de la disponibilité des entrepreneurs. Pour ce qui est de l'hôtel de ville, les travaux, l'entrepreneur était disponible pour débuter les travaux le 24 février, ce qui a été fait. Donc, l'enveloppe budgétaire pour les travaux et les bâtiments municipaux est de 550 000 sur un budget total de PTI de 14 millions. Donc, ça représente moins de 4 de notre budget de PTI pour les travaux de la municipalité. Et puis, comme je vous ai dit, il y avait aussi une subvention qui s'applique de 100 000 là-dessus. Alors, pour ce qui est du sol, les gens nous ont demandé pourquoi on faisait aussi, quelle était l'utilisation du sous-sol en ce moment. Bien, les études ont conclu que le sol de l'hôtel de ville, quand ils ont fait la construction, n'était pas assez stable, le sol, pour le type de bâtiment qui allait être érigé dessus. Donc, l'administration, à ce moment-là, a décidé de faire un sous-sol pour assurer le soutènement du bâtiment. Présentement, le sous-sol, il sert pour des réunions de l'hôtel de ville ou du comité consultatif, les quelques comités employés. Donc, en le rendant accessible avec le monde personne, il pourra servir à l'ensemble des citoyens. Le type d'activité qui sera accepté, il reste à définir. Et dès que les décisions seront prises quant à l'avenir du sous-sol, bien, ça va être communiqué aux citoyens en temps et lieu. D'ailleurs, on a fait l'annonce aussi de la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville durant ces travaux qui devraient s'échelonner entre le 3 mars et le 7 avril, à peu près. On nous dit que les travaux devraient respecter leur échéancier. Donc, durant ces travaux, la réception de la municipalité est restituée à la bibliothèque municipale, qui est au 55 rue Isabelle, au local 100, pour ceux qui ne le savent pas. Elle est ouverte aux mêmes heures qu'elle était ouverte ici. Et donc, pour le reste du personnel, si vous devez les contacter, il faut absolument prendre rendez-vous parce qu'en ce moment, les employés qui travaillent ici sont logés dans les bureaux de la caserne et donc, ce n'est pas très conductif à devoir recevoir des gens. Donc, on demande aux gens qui doivent prendre rendez-vous avec les employés de commencer par le faire par téléphone si possible. Ça, c'est pour ce qui est de l'hôtel de ville. Ensuite, on a parlé tantôt de l'emprunt que nous allons faire pour l'asphaltage du Rang-Botreau. Cette année, nous avons aussi procédé à l'asphaltage du chemin Upper Concession. Ça fait partie aussi du plan de triennal d'investissement dans lequel nous avons prévu dans les années à venir la réfection de nos rues selon leurs besoins et selon leurs critères d'urgence. Donc, cette année, nous avons fait le Upper Concession. L'année passée, nous avons fait le Upper Concession. Cette année, nous avons prévu le rang des Botreaux. Et dans les années à venir, nous avons le Lower Concession. Puis ça, c'est en autant qu'il n'y a pas d'autres problèmes, là. En 2026, ce serait le Lower Concession. Je vous donne une idée, là. Et en 2027 et les autres années suivront le 3e rang, le 138A, Chemin Island et le Tulloch Gorham. Donc, ça fait partie du PTI que nous avons prévu pour les prochaines années. Et comme je vous dis, on est quand même bien parti. On est sur notre 2e rang cette année. Les travaux aussi qui sont prévus pour, j'en ai parlé au point 5.2, pour la réfection de nos infrastructures, ou mieux connues sous les fameux tuyaux de la municipalité d'Ormstown. Nous avons travaillé avec une firme qui a établi la liste de priorités des rues qui doivent être faites, considérées dans ce qu'on appelle le secteur rouge, donc priorité assez urgent. Donc, nous avons suivi cette liste-là. Nous devions commencer avec la rue Gale et Church Hector parce que nous devions faire les travaux en coopération avec le MTQ pour l'asphaltage. Ces travaux-là vont être faits donc l'année prochaine avec le MTQ. Donc, pour ne pas retarder les travaux, nous avons continué avec notre liste de priorités. Donc, dans l'année qui vient, nous allons refaire les infrastructures complètes, eau, égouts, asphaltage et luminaire des rues Prince-Albert, Leggett et Dixon. Et là aussi, il y avait une liste qui avait été établie en priorité des rues. Donc, comme je dis, cette année, donc, nous allons passer avec Prince-Albert, Dixon, Leggett.
Pour la prochaine année, en 2026, il y a Gale, Church et Hector, parce que Gale et Church sont considérés une partie de la 201 et que nous partageons avec le MTQ les coûts de l'asphaltage. Donc, c'est une certaine économie pour la municipalité. Et dans les années 2027, il y aura les rues Lambton, Argyle, McBain, Edward et Broadway. Ça fait partie de la réfection de ces travaux d'infrastructure-là. Ensuite, nous allons aussi commencer, nous devions en parler ce soir, mais ça va être remis à la session de la semaine prochaine, des Jeux 2 phase 1. Nous avons une valeur de travaux pour la phase 1 de cette année qui est prévue de 300 000 pour lesquels il y a une subvention de 125 000. Les travaux devraient commencer vers le mois de mai pour être finis avant l'ouverture du camp de jour pour les enfants cet été au mois de juin. Il y aura aussi en septembre la réfection du ponceau Argyle qui est nécessaire depuis quelques années. Donc, la valeur des travaux de 125 000. Les travaux devraient être faits à l'automne 2025. On avait parlé aussi pour Laurent Botreau, les travaux pour l'asphaltage du rang Botreau devraient se faire durant les mois de juillet et août, puisqu'il n'y aura pas d'école durant ces mois-là, donc un peu moins de circulation. On a mis les plans et devis en ordre pour pouvoir faire ces travaux-là durant l'été, donc éviter les autobus scolaires. Pour ce qui est des plans et devis qui sont habituellement nécessaires à être faits à l'extérieur, comme nous avons maintenant une ingénieure qui travaille pour le compte de la municipalité, c'est cette personne qui va faire les plans et devis pour notre travail sur l'asphaltage du rang Botreau et aussi pour les jeux d'eau et qui va être la personne qui surveille les chantiers dans ces cas-là. Alors, je ne sais pas si, M. Leduc, vous voulez rajouter quelque chose sur le PTI. Je dit, on travaille. Bon, voilà. Alors, on travaille. Je ne m'entendais pas. On travaille fort et puis bien, finalement, l'ensemble des projets va faire que pour le bien-être des citoyens, parce que dans le fond, on l'a très bien vu lorsqu'on a fait l'évaluation de l'état des infrastructures, Égout et Aqueduc sur de nombreuses rues sont à refaire. Alors, en conséquence, on va y aller étape par étape, rue par rue selon les priorités, selon les urgences. Et puis, bon, écoutez, c'est un travail, bien sûr, à longue haleine qui va servir, qui va être fait pour longtemps. Voilà. Donc, nous allons passer à la période de questions. Je demande à chaque personne de poser une question. S'il y a encore du temps après que tout le monde aura posé une question, vous pourrez venir poser une deuxième question. On vous demande de vous présenter au micro et de vous identifier. Bonsoir. Un, deux. OK, parfait. Bonsoir à tous. Michael Kukovica. Madame la mairesse, vous avez été mis en copie le 17 février dernier sur un courriel en provenance de M. Luc Pilon pour une demande de permis de lotissement. Sur quelle rue? 1460 Jamestown. Oui. Depuis, j'ai répondu, je vous ai remis en copie ce courriel et j'ai toujours pas de réponse. J'ai même fait une demande pour le règlement, pour le chapitre 4, que je voulais avoir en fond suite parce que je voulais avoir une demande de votre bon enfant. Je faisais une demande à la ville pour convertir une partie de mon terrain. Oui, on a été mis au courant du dossier. OK. Je veux juste vous rappeler que depuis juin 2024, que je suis en attente, que ma demande est faite, que mes documents sont émis, les réponses ont été répondues, les questions ont été répondues par mon arpenteur. Donc, je suis toujours en attente. J'aimerais que mon dossier soit mis en priorité parce que j'ai un projet qui est en attente. Ce que je peux vous dire, les dossiers sont quand même étudiés, évalués un après les autres dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt ce soir, nous sommes toujours à la recherche d'un deuxième inspecteur parce qu'en ce moment, nous en avons juste un et que les dossiers parfois prennent du temps.
Ce que je sais, ce que nous savons, parce que nous avons quand même été mis au courant, votre dossier a dû aller au CCU aussi. Et je crois qu'en ce moment, la réponse, puis Monsieur Leduc, vous me corrigerez si je m'égare, là, il y a certaines choses qui vous restent à faire afin qu'il y ait une décision qui puisse être prise, puisque dans une partie de votre demande, et habituellement, on détaille pas tous les dossiers ici, mais il y a une partie de votre demande qui concerne le Super C. Et je pense que ce côté-là n'est pas encore réglé avec le Super C. En tout cas, aux dernières nouvelles, là. Parfait, Parce que nous, on ne regarde pas ça tous les jours, là. Ouais, non, je comprends. Aux dernières nouvelles, cette partie du dossier n'est pas complétée. Mais ça, c'est dans le fond, ça a été monsieur. Ben, dans le fond, c'est la ville qui nous proposait d'avoir un accès. Mais bref, je pense que ce n'est pas le lieu pour faire l'étalement du dossier. Moi, dans le fond, c'était juste pour mettre de l'avant mon dossier, pour qu'on le règle en personne dans un autre moment. Effectivement. Mais moi, j'aimerais le régler en personne et non en courriel. Juste vous dire, je sais que M. Pilon vous a envoyé, posté, en tout cas, il vous a envoyé quelque chose vers le milieu de la semaine passée, mercredi ou jeudi. J'ai répondu tout de suite après, avec une demande. Et là, je vous faisais une demande. Okay, je pensais que ma demande allait être là, dans l'ordre du jour, là, mais elle n'était pas là. Comme je vous dis, là, je sais qu'il vous a envoyé quelque chose. Là, et vous êtes monsieur le directeur général, oui, hein, c'est ça? Ben, vous étiez en copie aussi. Bon. Alors, je sais qu'en tout cas, j'ai vu votre message. On a répondu à une lettre. Ben, mon seul message, c'est j'aimerais qu'on mette mon dossier en avant-plan, puis qu'on le règle, puis on passe à autre chose. Moi, c'était pour ça que je suis ici ce soir, juste pour qu'on prenne mon dossier au sérieux. C'est sûr qu'on essaie de traiter tous les dossiers le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous dire que votre dossier va passer par-dessus celui d'un autre. Parce que depuis juin 2024 que j'ai demandé. Je comprends bien ça. Moi, puis on fait diligence dans la mesure du possible. Clément. J'ai compris la procédure et tout, mais là, on est rendu loin, loin, loin pour une demande de lotissement. C'est plus qu'une demande de lotissement. Non, mais on va revenir à zéro, dans le fond. On va oublier tout ce que vous avez sorti, dans le fond, comme arrangement ou whatever, dans le sens pour avoir un accès piétonnière pour le monde du quartier. Mais on va revenir à zéro. On ne fait rien de ça. Puis moi, je fais juste une demande de lotissement, tout simplement. Okay. Alors, si vous avez modifié, en tout cas en date d'aujourd'hui, si c'est modifié, ça va retourner au CCU. Et là, le CCU va pouvoir dire s'il est d'accord ou pas. Moi, je vous dis juste de reprendre mes dossiers initiaux et partez avec ça. Tout est là avec l'arpenteur, le plan de lotissement et tout. Tout est là. Donc, en ce qui concerne le conseil, on doit attendre de recevoir le dossier final, nous. Bien là, si vous dites que vous avez modifié des choses, c'est... Bien, c'est parce que ça concernait des frais que vous devez payer aussi en ce qui concerne les frais de parc. Là. OK. Est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous avec monsieur? Absolument, venez me voir après. On va prendre rendez-vous. Après la séance, venez lui donner votre nom, puis il va organiser une rencontre en personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? Mr. Hortop? Je m'excuse, Mr. Hortop avait déjà signé qu'il voulait... Dr. Hortop. You can speak in English if you want, I'll translate. Using the rec center for the rollerblade. It's been a very much appreciated activity for the group of young people. Okay. I hear that the floors have been refinished, and there's some concern that it might damage it. But I'm just asking that maybe we look at it and just see if, in fact, we can accommodate the this large, fairly large group of young people that are really kind of
enjoying it and using it each weekend that it's open for them. So it's to just reconsider that that's not neglected, but perhaps getting less attention than some of the pickleball and badminton, other sports. other groups. So it's just to ask for to revisit that possibility because it's like I say, a much appreciated Alors, activity. Dr. Ortop fait la demande concernant les activités de rollerblade qui avaient lieu au centre récréatif. Selon sa compréhension, il y aurait peut-être interdiction de ça à l'avenir et il trouve que c'est un sport qui est quand même assez populaire auprès des jeunes de la région et il demande que le conseil reconsidère. Alors là, je vais donner la réponse à notre directeur général au sujet de l'utilisation du centre récréatif. Écoutez, c'est sûr que, étant donné qu'on vient d'investir 25 000 $ pour un nouveau plancher, un nouveau revêtement, il va falloir qu'on le regarde chaque activité, autrement dit. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'une activité, bien qu'elle puisse être populaire, est-ce qu'elle peut être pratiquée pendant un certain nombre de mois à l'extérieur? Je ne sais pas. Mais il y a une chose est certaine, c'est qu'on va essayer de préserver le maximum de temps possible l'investissement qu'on vient de faire. Et puis parce que franchement, le plancher en avait grandement besoin. Alors, je ne suis pas fermé à l'idée d'évaluer le rollerblade, mais il va falloir qu'on le regarde de voir l'impact que ça aurait, parce que je ne voudrais pas non plus investir. On vient d'investir, de l'autre côté, une activité me crée des dommages qui vont, dans le fond, j'aurais investi pour rien. Alors, c'est un petit peu ça qu'il faut regarder aussi. Je pense que c'est aussi une façon aussi de respecter l'argent des citoyens, parce que c'est l'argent des citoyens qui est payé pour ça. Voilà. Je pense qu'on pourrait peut-être regarder si aujourd'hui, avec la technologie, les roues des patins alignés peuvent avoir un revêtement particulier ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose à regarder pour voir comment on peut accommoder les gens qui nous font des demandes, tout en respectant le fait qu'à un moment donné, les choses s'abîment et il faut les refaire. Et quand on parle du plancher, là, on avait eu des demandes pour refaire les lignes pour les différents autres sports aussi, comme vous avez mentionné, le pickleball, le soccer et tout. Donc, on essaie d'accommoder tout le monde dans la mesure du possible. Donc, on va regarder s'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour permettre certaines autres activités aussi. Et juste une idée, est-ce qu'il y a un certain type de rollerblade qui... Je ne sais pas. C'est ça, on va se renseigner par contre là-dessus pour voir ce qu'on peut faire. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Bonsoir, Claude Duquette. Bonsoir, M. Duquette. Bibliothèque. On est rendu où? Je mentionnais à plusieurs reprises que le conseil va se rencontrer au courant du mois de mars pour discuter de la possibilité. Entre-temps, le directeur tente de rejoindre la compagnie UO, qui est des propriétaires du local actuel, pour voir c'est quoi les disponibilités avec eux et les possibilités de ce local-là. À date, nous n'avons pas eu de réponse de eux. Nous allons continuer de pouvoir... parce que quand on va étudier les possibilités, bien, on va avoir tous les renseignements avec nous pour prendre les bonnes décisions. Et eux, c'est un acteur important. Là, donc, on attend le retour de UO. En mars, la session d'études, oui. Parfait. Merci. En fait, j'ai pas une question formelle que j'attends une réponse immédiate. Là. J'ai plus un projet à déposer, puis je voulais connaître un peu plus comment le faire, bien le faire avec le conseil, parce que j'ai parlé avec M. Pilon, qui est au courant un peu, puis il est craintif, puis il voulait être sûr avec le membre du conseil, puis tout. Fait que je voulais juste être sûr des démarches à suivre pour qu'on présente le projet comme il faut. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, se rencontrer? C'est un projet de quelle sorte? Ben, c'est un projet de construction ou de nature de centre de valorisation puis de centre de tri dans la zone industrielle d'Armstown. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui, vous avez demandé pour avoir un centre de tri intérieur, sur la 201. Exactement. D'accord. Je voulais juste savoir comment on pouvait démarcher pour que ça soit bien fait et dans
Ben, la bonnes optiques. la première approche, c'est avec M. Pilon, oui, de OK. déposer vos choses. Ensuite, ça va venir, j'imagine, au CCU. J'imagine, là, pour étudier votre demande, mais habituellement, pour aller au CCU, il faut que votre projet soit quand même assez complet, là, au point de vue renseignements, documents, tout ça, pour que le CCU puisse l'étudier. Je peux vous laisser ça d'abord puis vous laisser le regarder. Non, c'est Non, avec... mais moi, ça m'intéresserait par contre qu'on prenne rendez-vous. Ouais, J'aimerais que c'est vous me ça. présentiez votre projet parce qu'effectivement, la première chose qu'il faut savoir, là où vous voulez le faire, est-ce que la réglementation, le zonage le permet? C'est la première, probablement que vous l'avez déjà vérifié. Alors, ça, c'est la première chose qu'on valide. Puis après, ben, j'aimerais ça voir ce que vous avez, comment c'est fait. Si vous dites que c'est un projet un peu plus genre de nature industrielle, qui met l'argent, les bailleurs de fonds, etc. Moi, je vais regarder ça sur un angle très d'affaires. Parfait. Parce que c'est pas rien que de dire au niveau de l'urbanisme, ça c'est la ville, Mhm. mais après ça, on permet un projet. Puis c'est un peu chancelant sur le plan de sa réalisation, de sa faisabilité, ou encore les bailleurs de fonds sont fragiles. Puis après ça foire, excusez-moi. Puis on se ramasse avec un terrain qui est là, abandonné, parce que le promoteur est parti ou il a fait faillite, n'importe quoi. Fait que tout ça qu'il faut regarder, là, tu sais. Qu'est-ce que C'est pas rien qu'une question de le regarder sous l'angle de la réglementation, puis de voir les autorisations. Alors, c'est parce que là, vous parlez d'un projet de recyclage. Est-ce qu'il y a une volet environnemental, des autorisations du gouvernement? Tu sais, il y a tout cet ensemble-là qu'il faut regarder. J'imagine, comme je vous dis, c'est pour ça que je serais intéressé à vous rencontrer, voir qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Moi, puis regarder la faisabilité. Puis si on peut vous accompagner là-dedans, c'est sûr. Parfait. C'est juste ça que je demande, c'est une ouverture, puis de prendre le temps de voir le projet ensemble pour voir comment on Vous peut avez faire déjà un emplacement de choisi, je crois. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Ben, un emplacement, c'est ce que Puis vous êtes capable de répondre aux questions du directeur là, dans les Oui, ce je qu'il pense vient de qu'il dire, est, plus ou il moins. est quand là. même assez très solide, mon dossier. Là. C'est juste de savoir, c'est quand on prendra le temps de discuter, se renseigner. Puis problème je voulais pour suivre la démarche. Tu sais, je veux pas qu'on fasse des démarches pour rien, puis je veux pas qu'on Non. fasse des démarches dans la mauvaise façon non plus. Là. Je veux qu'on aille tous dans la même direction. Puis qu'on puisse Excellent. faire quelque chose. Parfait. Fait qu'on va venir me voir après. On va prendre Est-ce on que va vous avez prendre rendez-vous déjà la semaine prochaine. regardé le local, le terrain que vous aviez choisi, si c'était une possibilité? Ben, avec M. Pilon, on avait regardé, c'était dans la zone I1 qui était industrielle. C'est sûr qu'il y a peut-être, si je de là à dire, est-ce que tout convient à 100%? C'est sûr que c'est un projet c'est un projet qui sort de l'ordinaire. C'est peut-être pas un projet d'un dentiste là, dans une zone commerciale, là, mais c'est un projet Ben, tu sais, déjà, c'est dans zone industriel. industrielle. C'est Exactement. déjà, Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça reste à. C'est pour ça que je crois que le choix est logique. Tu sais, le document est quand même bien monté. C'est dans la zone industrielle. Je veux juste, c'est ça, partir avec les bonnes valeurs, puis partir avec les bons appuis, puis qu'on fasse pas ça tout croche. Alors, vous laissez vos coordonnées à M. Venez me Leduc voir après, puis je vais prendre vos coordonnées pour prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Parfait. Un gros merci. Bienvenue. Si le projet est chaud, il y a 1 million d'investis de sa propre poche. Parfait. Et non pour des emprunts. Fait il n'ira pas vers un projet comme ça, mettre 1 million là, puis planter avec. Pour planter avec. Excellent, c'est bon. Parce que, Non, mais c'est parce que écoutez, j'en ai vu plein dans. J'ai fait du développement économique pendant plusieurs années, puis j'en ai vu plein de projets. Tu sais, du monde qui vous arrive avec des affaires, ça a l'air bien beau, là, dans rien. Quand tu commences à gratter, c'est rien que de la crème fouettée en réalité. Fait que c'est là-dessus que je t'ai. Puis il faut aussi comprendre que le conseil actuel se penche une fois que le dossier est quand même assez avancé avec l'inspecteur et le CCU et ils viennent nous expliquer le projet, puis ils viennent nous dire s'ils sont favorables ou pas, mais ensuite le conseil décide par eux-mêmes avec les informations qui leur sont données. Mais on ne regardera pas un dossier qui est au début ou quoi que ce soit, là. S'il doit y avoir des modifications de zonage, s'il doit y avoir des modifications de grille d'usage pour le terrain, pour l'usage que vous voulez en faire et tout, ça va tout être préparé avant d'être présenté au conseil pour approbation. Donc, c'est quand même une démarche qui peut peut-être prendre un peu de temps aussi. Il faut être bien conscient de ça, là, que c'est un genre de projet comme ça ne se fera pas en une semaine ou deux, là. D'accord. D'accord, merci. Excellent, merci. Monsieur Beson? Bonsoir, Madame la mairesse. Je suis déjà présenté, ça fait que je ne me présente pas. Programme d'infrastructure municipale anneau.
J'avais une question pour vous, je me questionnais parce qu'en fait, je comprends que c'est un programme donc d'aide provinciale pour aider aux infrastructures en eau qui date de début 2023, ça fait 2 ans en fait. Et ma question, c'est, je comprends qu'on le demande pour 3 rues. Est-ce que vous avez considéré de le voir plus globalement pour tout le projet, le dépôt? Je pense que non, à ce que vous avez dit. Puis souvent, il y a des plans de gestion des actifs d'eau aussi qui sont faits, puis qui appuient la demande. Et d'ailleurs, il y a des majorations si on dépose ce plan-là. Alors, je voulais voir si ça a été considéré ou si on y va morceau par morceau dans les demandes de subvention. C'est un peu ça ma question. C'est sûr, parce que je vous ai nommé tantôt les rues qui allaient être faites. Le plan, il est global de la réfection de nos infrastructures pour la municipalité. Par contre, on peut pas faire 15 rues à la fois, là, parce qu'il faut quand même creuser, il va falloir faire l'asphalte et tout, il va falloir brancher les maisons temporairement et tout. Donc, on y est allé avec, comme je vous ai dit tantôt, le plan qui nous a été soumis où il y avait différents codes, le code rouge, le code jaune, le code vert. Donc, et oui, il y a un plan global d'investissement, le Primo, qui va payer à 95% les travaux, mais comme il faut y aller section de rue par section de rue, on fait les emprunts au fur et à mesure. Parce que, comme vous savez, les subventions, quand elles sont remises aux municipalités, elles ne sont pas remises en montant complet. Elles sont remises sur une période de 20 ans. Et entre-temps, la municipalité doit faire des emprunts temporaires et tout. Donc, on ne peut pas envisager faire l'ensemble des dépenses en subvention ou en emprunt pour le projet complet. Donc, on y va section par section. Au fur et à mesure qu'on les fait, on ferme ce dossier-là, on procède avec les prochaines rues par la suite. Mais le gouvernement, eux, a reçu notre projet dans l'ensemble de qu'est-ce qu'il y a à faire au point de vue des infrastructures. Ils sont très au courant et ils nous ont appuyés partout. Mais, OK, mais je comprends les travaux qui soient par phase, ça c'est tout à fait normal, mais moi j'aurais pensé qu'on aurait demandé une subvention globale, peut-être parce que le projet global n'est pas attaché. Et est-ce que vous avez parce que le projet global est trop gros. Trop gros, en tout cas. Et est-ce que vous avez fait justement un plan de gestion des actifs d'eau? Oui, c'est fait. Il est déposé, on peut le demander? Sûrement. Je vais vérifier avec l'ingénieur si elle s'en est occupée. OK, parfait, merci. Bonsoir, Mme Hutchison. Madame Hutchinson, question pour vous, Madame la mairesse. Oui. Pour ma gouverne. Ce soir, là, j'ai laissé l'ordre du jour, donc je n'ai pas les points, mais à 2 reprises, les conseillers ont sorti parce qu'ils ne pouvaient pas voter. Il y a eu des votes qui ont été faits, mais selon moi, il n'y avait pas le quorum. 1, 2, 3. Alors, Il n'y a pas quorum. non, Madame Non, n'a pas seulement voté. 3. Il y avait seulement 3 sur 6. Oui. Donc, c'est pas quorum. Je connais les Vous avez règles. raison, oui. OK. Ça peut- Je voulais juste le soulever, c'est tout. Quand il y en a un qui part, on a droit à 3, à 4 avec la mairesse. Elle n'a Oui, pas mais là, voté, il en la manque mairesse. 2. Il en manque 2. C'est beau. Ben non, parce que quand un sort, on était quand même 3 plus moi. Oui, mais vous n'avez pas voté, vous. Ben là, je Non, mais ça peux faire la correction. compte. Je pense. En tout cas, juste pour mon information, peut-être vérifier, Madame la greffière aussi. Merci. Pardon? Est-ce qu'on peut reprendre ce soir? Ou... Elle n'a pas voté, mais elle peut voter. Au fur et à mesure qu'un des conseillers sortait, Oui. les 3 autres conseillers ont voté. Je n'ai pas dit que j'avais voté, donc c'est pas quorum. Est-ce qu'on peut reprendre ce soir ou on doit le refaire la semaine prochaine? On le refera la semaine prochaine. On le refera à la session de la semaine prochaine. Je peux retourner si on a le temps? Oui. Jeux d'eau, les 2 autres sujets qu'on vient d'entendre vont être repris la semaine prochaine. Mais je reviens juste par rapport aux jeux d'eau. Est-ce qu'il y a, parce que là, je comprends que ça va être une extraordinaire, donc vous allez vous déplacer,
Donc, vous allez être payé. Mais c'est pas juste pour les jeux d'eau. Je m'excuse, Madame. Ça va être quoi? Il va y avoir d'autres sujets alors. OK, bien, c'est correct. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'extraordinaires? En ce moment, on est dans beaucoup d'appels d'offres et des choses comme ça. Comme aujourd'hui, on en a ouvert une juste avant la session ce soir. Donc, pour ne pas retarder les travaux, quand on est capable d'avoir des ouvertures de soumission puis qu'on a la réponse, plutôt que d'attendre un autre mois ou deux, si c'est possible, on le passe dans la mesure. C'est possible. Il y a des choses qui arrivent à la dernière minute et on essaie de ne pas trop retarder. Je vous dirais, Mme Hutchison, je suis le premier fautif. Pourquoi? Oh, je cherche pas Non, 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 coupable, je vous moi, dis là, pourquoi. là. Parce que je pousse sa machine. Alors, je ne veux pas attendre 30 jours. OK. Donc, ce qui fait en sorte que je sais déjà la semaine prochaine où j'ai quelques points. Il y en a un là, qu'on a dû retirer ce soir parce qu'il manquait des éléments pour pouvoir le passer. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis je ne veux pas attendre. La prochaine rencontre est le 7 avril. J'ai 5 semaines à attendre. Alors, c'est pour ça que je pousse pour pouvoir. Puis j'ai la collaboration du conseil pour ça, d'être disponible parce qu'on avance. Excellent. Est-ce que c'est enregistré, les extraordinaires? J'ai manqué un petit bout les derniers mois. Les extraordinaires ne sont pas enregistrés. Bien, souvent, c'est 4-5 points, là, mais c'est des choses que. Oui, mais le jeu d'eau, c'est quand même un sujet intéressant. Ouais, puis, c'est pour ça qu'on va faire. De toute façon, il va y avoir un avis public. Puis bon, les gens vont savoir quel moment ça. Vous dire que la semaine prochaine, quelle date, quel jour ça va être, je ne sais pas encore. Mais oui, j'essaie de sortir ça un certain nombre. C'est de faire en sorte. Puis je vous dirais bien honnêtement qu'il va en avoir d'autres. Au fur et à mesure, quand j'ai 5 semaines entre 2 conseils, je veux que les choses avancent. Puis notre petite équipe travaille fort. Puis on essaie de sortir le stock le plus vite possible. Parce que c'est de cette façon-là qu'on peut servir. Voilà. Merci. Pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre terme à la session. Il est 19h46. J'ai besoin de proposeur. M. Guilbeault propose. Michel André, en seconde. Merci et bonsoir.